Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors effectivement, comme je vous le disais sur le chat, nous risquons d'avoir quelques petites perturbations sonores pendant l'émission. Ce n'est pas sûr, parce qu'on leur demande bien évidemment pendant la durée de l'émission d'essayer de ne pas faire trop de bruit, ce qu'ils font depuis un certain temps malgré tout. Donc, mais là aujourd'hui, ils paraissent un peu moins dociles. Est-ce que c'est le temps qui fait ça ? Enfin bref, nous verrons bien. L'essentiel, c'est que nous puissions nous entendre, que je puisse répondre à vos questions et surtout, ce que j'espère, c'est qu'elles soient positives. Dernier point avant de commencer à répondre à vos questions, concernant le 21 décembre 2012, qui est une date fatidique, qui est la fin du monde d'après certains, qui ne l'est pas d'après d'autres. Écoutez, moi je ferai un point route concernant ce 21 décembre 2012, je pense sous un mois. Ça veut dire que je vous présenterai exactement les faits tels que ils le sont dans le calendrier Maya, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont à prendre en compte. On parle d'un alignement de planètes, on en revient même à l'astrologie babylonienne, les Sumériens également, enfin bref, tout un ensemble de données doit être concentré pour arriver à une conclusion. Mais comme le disait fort justement Cachou, il me semble, eh bien, les prévisions pour 2013 sont déjà en ligne. Donc, a priori, on devrait être là le 1er janvier. Mais bon, blague mise à part, il y a effectivement des phénomènes qui sont, je dirais, importants par rapport à ce 21 décembre. De là à en dégager la fin du monde, la fin de l'ère humaine, j'ai quelques doutes. Mais nous verrons ça en temps et en heure lorsque j'aurai bien tout préparé et que je serai au point. Mais bon, en tout cas, pas d'inquiétude majeure a priori. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Sarah. Sarah, bonjour. Alors, une relation est-elle possible avec Yvan ? Va-t-il vous faire une déclaration vu l'attirance mutuelle que vous avez ? Écoutez, moi je vous dirais, prenez votre temps, pas de précipitation. Vous êtes quand même, Sarah, observez-le, 2012 va pas rester dans les annales de votre vie. Ça a été une période quand même assez rude, assez difficile sur plein de plans. Bon, en même temps, je dirais que vous avez gagné en maturité, que vous avez gagné en réflexion, que vous avez gagné en plein de choses qui sont plutôt de nature psychologique que concrète. Mais sur le plan affectif, ça me paraît extrêmement fragile. Ensuite, moi je vous dirais une chose, par rapport à Yvan, aujourd'hui, je le pense également dans une situation qui n'est pas très confortable. Je pense qu'il quitte un petit peu un climat ambiant qui n'a pas été idéal, idyllique pour lui. Pour moi, je vous dirais que j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, il y ait cette déclaration que vous attendez tant. Et je vous dirais tant mieux. Parce que si vous commencez à construire cette année avec lui, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Moi, je suis intimement persuadé que votre construction affective se fera beaucoup plus à partir de l'année prochaine. Et vous n'allez pas attendre le mois de décembre de l'année prochaine pour cela. À mon avis, j'allais vous dire février, ça correspond à votre anniversaire. À partir de votre anniversaire, je suis persuadé que votre vie va aller beaucoup mieux et justement bien mieux, bien plus agréable, bien plus positive sur le plan affectif. Cette année, elle n'est pas terrible pour ça. Donc, conservez cette amitié, avancez tranquillement, mais je ne suis pas persuadé qu'il faille plonger dans le grand bain si vous souhaitez que cette relation perdure, soit pérenne. Voilà, je sais, c'est pas toujours simple quand on est amoureux, quand on est impatient, quand on a envie, quand on a cette espèce d'excitation intérieure.
c'est pas toujours évident d'attendre, mais bon, après, c'est la vie, c'est la roue de la vie, il faut avancer, il faut parfois patienter. Donc si les choses doivent se faire maintenant, bah, écoutez, c'est comme ça. Mais bon, moi je trouve qu'il serait beaucoup plus profitable d'attendre. Et surtout que je ne le sens pas complètement prêt, Yann. Yvan, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Yann depuis tout à l'heure. Yvan, je ne le sens pas prêt. Voilà. Donc, à suivre. Alors, pendant que je valide les questions, je vais lancer la prochaine qui nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes en arrêt maladie depuis 2 ans. Vous ne savez pas comment va se dérouler votre avenir professionnel avec votre employeur actuel. Est-ce que je pense qu'il vous licenciera? Cela vous ferait quand même plaisir, d'accord? Car vous aimeriez changer de profession. Bon, alors on va regarder comment cela va se dérouler dans votre travail, Sylvie. Bon, écoutez, pour l'instant, moi je trouve que la situation est bloquée, qu'elle ne peut pas forcément évoluer de manière appréciable par vous maintenant. Je ne pense pas que les décisions vont se prendre immédiatement, autrement elles vous seraient défavorables. Donc le but c'est quand même que vous ayez une décision favorable. Moi ce que je ressens aussi c'est du changement, donc je ne suis pas persuadé que vous resterez dans cette entreprise. On voit qu'il y a une sorte de renouvellement pour vous, qu'il y a quand même des personnes qui vont vous appuyer et je pense à un homme. Il y a un homme qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous permettre vraiment d'avancer et d'accéder à ce que vous souhaitez. Moi je pense que vous allez reprendre une nouvelle dynamique professionnelle. Ce ne sera pas avant le printemps, hein, c'est vraiment un minimum. Je trouve que à partir du printemps, il y a un mouvement qui est croissant pour arriver au mois d'août, septembre, qui là seront 2 mois vraiment où je pense que vous allez retrouver de la volonté, du dynamisme et c'est à mon avis sur cette période-là que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir revivre en quelque sorte. Mais il y a un changement d'état, ça c'est clair. Il y a une évolution, ça c'est clair. Donc pour moi, oui, vous ne resterez pas là où vous êtes. Mais pour l'instant, il y a du retard. Pour l'instant, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez un peu cette impression de tourner en rond. Vous êtes un peu comme un lion en cage. Moi, je trouve quand même qu'il faut vous remettre en selle assez rapidement parce que cela ne correspond pas à votre énergie de rester à la maison. Hein. Vous avez quand même plus une énergie à être active, à être dans le mouvement, à être dans l'action. Donc voilà. Préparez maintenant, c'est important. Dites-vous que vous avez 2 années devant vous qui sont primordiales, qui sont, je dirais, du domaine du lancement, hein, comme si, je dirais, vous étiez un paysan et que vous aviez vos graines. Là, vous êtes en train de disséminer vos graines un petit peu partout pour obtenir une récolte ultérieurement. Donc, c'est le moment idéal pour vous fixer des objectifs, pour avancer et pas être dans l'attente. Si vous êtes dans l'attente, je peux vous promettre que ça va être assez douloureux comme retour. Donc, agissez, avancez, décidez, c'est le moment. Gisèle, bonjour. Alors, vous êtes célibataire depuis fin 2009, volontaire car pas prête à rencontrer quelqu'un. Allez-vous faire une rencontre prometteuse prochainement? Si oui, comment?
Écoutez, bon, si on fait un peu un bilan, c'est quelque part ce que vous avez fait d'une certaine manière. Il est clair que pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été redressées cette année chez vous. Hein, c'est-à-dire que ça a été vraiment une période où vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre des différentes situations et vous choisissez. Et cette fin d'année est quand même importante puisque d'une phase d'intellectualisation, vous entrez dans une phase de concrétisation en quelque sorte. C'est-à-dire que l'intellectuel, la réflexion vont laisser la place à l'action et à la conscience, on va dire, la conscience active, la conscience visible. Voilà. Bon. Alors ça, c'était pour le côté Bernard Pivot, hein, c'était pour le côté psychanalytique. Ensuite, sur l'aspect concret, effectivement, je trouve, enfin, c'est très concret, mais je dirais dans les faits, dans la rencontre, c'est ça que je vais aborder. Pour moi, votre vie affective a toujours été un peu compliquée. Vous êtes une dirigeante dans l'âme, vous avez toujours pris en main les choses, vous avez toujours géré votre vie affective et vos amours. Hein, c'est-à-dire que c'est vous qui aviez le volant entre les mains. Effectivement, moi je ressens une envie de plus avoir une épaule sur laquelle vous reposez. Alors, effectivement, cette année a présenté pas mal de troubles chez vous. Ces troubles vont disparaître à partir de votre anniversaire, donc d'ici moins d'un mois. Ce sera une période qui est idéale pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes prête, mais il manque encore quelques petits vissages de boulons pour que vous soyez vraiment prête à 100%. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une certaine attente, il y a quand même des choses qui vont... De toute façon, il y a un changement de vie pour vous. Ça va pas simplement s'arrêter à l'homme que vous allez rencontrer. Moi, je trouve que vous avez toute une dernière partie de vie qui est marquée par un compagnon. Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement. Et vous allez, je dirais d'une certaine manière, avoir cette légèreté qui vous a manqué toute votre vie. Quand je dis légèreté, c'est la légèreté par rapport à l'amour, par rapport à l'être aimé. Hein. Et je pense que vous allez obtenir cela. Voilà. Voilà, tout simplement. Bon, après, on peut pas le fixer forcément dans le temps, mais je sens quelqu'un d'assez puissant. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau ésotérique, si c'est au niveau de la culture, de la peinture, au niveau artistique, mais il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage, qui est assez fort. Voilà. Donc à suivre, prenez votre temps. Moi, je vous trouve sur la bonne route. Hein. Vous avez accompli une partie du chemin, il en reste encore une, mais vraiment ne vous en faites pas sur la vie affective. Ça va, il n'y a pas de solitude. Catherine, bonjour. Alors, vous avez des douleurs atroces au niveau du dos et votre genou qui vous lâche quand vous marchez et vous êtes très fatigué. Est-ce que vous allez aller mieux d'ici au moins une semaine? Vous devez passer un week-end à Paris. Pour l'instant, vous en êtes incapable. Bon, moi je pense que ce serait bien que vous agissiez pour votre dos. Alors, votre genou, je ne sais pas, mais en tout cas pour le dos, c'est primordial.
Alors, je vais aborder un sujet qui n'est pas toujours très plaisant à aborder. Il faut quand même surveiller votre nutrition. Parce que je ne sais pas si vous avez pris un peu de poids ou s'il y a quelque chose par rapport à votre façon de vous nourrir qui est préjudiciable en quelque sorte. C'est peut-être une mauvaise façon tout simplement de vous nourrir. Ensuite, effectivement, la douleur est très très présente et moi je pense qu'il faut, et quand vous dites douleur atroce, effectivement, ça paraît, on se dit bon, il y a de l'exagération, il y a ceci, il y a cela, mais pas du tout. Quand je vois ces cartes-là, même si je pense que vous allez aller mieux, je pense qu'il faut quand même agir parce que il y a un problème fonctionnel. Donc, effectivement, ça va s'améliorer. Mais on a l'impression que ça s'améliore, que ça revient, que ça s'améliore, ça revient, s'améliore, ça revient. C'est cyclique. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que... bah oui, c'est ce que je craignais. On ne peut pas dire que ça va comme ça disparaître et que ça va vous ficher la paix d'une certaine manière. Hein, le mal de dos touche beaucoup de personnes. Et effectivement, moi je pense que d'aller voir soit un kiné, soit un acupuncteur, soit quelqu'un qui va quelque part vous soulager. C'est ça qui est important. Et j'ai l'impression que vous allez venir à Paris. Effectivement. Ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Mais là, il faut que vous fassiez quelque chose. De toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça parce que c'est comme ça. Donc, c'est pas vivable. Surtout avec tous les soucis que vous avez. Donc, vraiment, bon, vous allez venir à Paris. Je pense que vous allez pouvoir le faire. Mais occupez-vous de vous un peu. Arrêtez de vous négliger. Surtout que vous êtes dans une période où le dos, l'ossature, les dents, tout cela est extrêmement fragile. Donc, faites en sorte et arrêtez de grignoter. Hein, arrêtez de prendre du poids, en gros. Stéphanie, bonjour. Alors, vous êtes sur le point de vous séparer de JB. Vous êtes avec lui depuis 2 ans et demi. La situation étant devenue insupportable. Lui absent la semaine, dispute sans cesse le week-end. Est-ce que je pense que vous allez pouvoir rester dans l'appartement actuel, faire de la cohabitation, ou bien est-ce mieux que vous commenciez à chercher ailleurs? Donc, la cohabitation, je présume que c'est avec JB. Bon, écoutez, moi je pense que en fait ça va se passer en 2 temps, cohabitation et derrière il y a un déménagement. Je trouve que vous entrez dans une période qui va être tout à fait idéale, D'accord, ça y est, ça vient de monter à mon cerveau. Merci Stéphanie. Idéal pour justement cohabiter. Mais derrière, je vous vois quand même autonome. Je vous vois dans un environnement qui est super agréable. Je ne vous vois pas rester là où vous êtes. Pour moi, j'ai pas cette impression-là. Il n'y a pas de bonnes énergies là où vous habitez. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans cet appartement, mais je trouve austère. Je sais pas. Il y a quelque chose qui ressort qui est pas positif dans ce lieu. Hein. Donc pour moi, c'est du changement. Ça va vers un renouveau et quelque chose qui va être super agréable. Donc, il y a l'idée effectivement de partage dans ces cartes-là. Mais quoi qu'il arrive, ce qui va vous arriver à venir, ça va être extrêmement positif. Voilà. Mais il y a quand même une petite période d'attente, il y a une petite période, je dirais, préparatoire. Je pense que la bonne installation se fera sur le courant de l'année prochaine. C'est là où vous serez mieux. Voilà. Claude, bonjour. Alors, vous êtes actuellement sans activité et vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation professionnelle.
et vous êtes un homme. C'est une excellente précision parce que parfois, hein, il n'est pas toujours évident. Alors je peux le savoir par des adjectifs, je peux le savoir, mais c'est bien que vous me précisiez quand vous avez un prénom masculin, féminin, de me dire je suis un homme, je suis une femme. Voilà. Parce que les cartes n'ont pas la même valeur selon le sexe du consultant. Voilà, ça c'était le premier cours de tarot. Donc nous allons regarder pour votre travail comment les choses vont s'organiser, se profiler. Bah, écoutez, moi je pense qu'il y a du changement dans votre travail. Hein, je pense que... alors, voyez, je vous le dis naturellement. C'est-à-dire, j'ai pensé à votre travail et vous me dites que vous êtes sans activité à l'heure actuelle. Et ben pour moi, vous allez reprendre une activité. J'ai quand même l'impression que vous avez eu des responsabilités dans votre travail, que vous étiez certainement lié soit à un public, soit à une clientèle dans votre activité. Je pense également que vous allez vers un renouveau. Cette année a dû être vraiment assez rude pour vous, mais vous allez repartir sur de nouvelles bases. C'est le changement, c'est le bol d'air, c'est le renouveau, vraiment, vous allez revivre. Donc, pour moi, je dirais point de départ, octobre-novembre, et l'année prochaine, allez, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ pour vous, c'est une nouvelle réalisation. Non, il n'y a pas de souci pour moi, vous allez revivre. Bon, vous direz aussi une chose, c'est que votre vie, on ne peut pas dire qu'elle fut rectiligne et uniforme. Hein. Vous êtes toujours passé par des phases de progression, de descente, de progression, de descente. Là, vous quittez cette phase de descente pour entrer dans une phase d'évolution et d'évolution positive. Armel, bonjour. Alors, il y a peu de temps, je vous avais annoncé que vous rencontreriez une personne qui pourrait vous correspondre et vous comprendre, que vous ne finiriez pas seul. Quand serez-vous prête pour cette rencontre ? Écoutez, vous devez commencer quand même à respirer là depuis un mois, on va dire. Parce que depuis un an, je pense que la vie est quand même rude, Armel. Je pense qu'elle est assez troublante, je pense qu'elle est assez, entre guillemets, déprimante. On a l'impression que, en fait, rien ne s'est passé cette année, qu'il n'y a eu que des mauvais concours de circonstances, d'une certaine manière. Pas mal de stress, pas mal d'anxiété, pas mal de choses qui n'ont pas été faciles à gérer pour vous. Ensuite, pour moi, je trouve que là, sur le plan affectif, il y a de la nouveauté. Et je pense que vous allez être prête à rencontrer quelqu'un, à vous épanouir. Vous allez abandonner un petit peu ce stress-là qui vous habite depuis un certain temps. Je pense que vous allez vous libérer de ces pressions et que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Alors, cette personne, je me demande si vous n'allez pas la rencontrer lors d'un voyage. Il y a l'idée d'étranger, il y a l'idée de mouvement, il y a cette idée derrière où, quelque part, vous allez, par un curieux hasard, la rencontrer. Donc, pour moi, c'est positif. Pour moi, à partir de maintenant, c'est le moment. Et l'année prochaine, c'est vraiment une année qui est axée sur la vie matérielle, la vie concrète, sur le développement, sur, je dirais quelque part, la concrétisation
des projets et la mise en place de vos projets, Armel. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Alain, bonjour. En début d'année, vous me demandiez si vous garderiez votre maison. Je vous avais répondu que ce serait chaud bouillant, mais que cela s'arrangerait en fin d'année. Rien n'a bougé. Vous avez recours à un avocat. Avez-vous une chance? Eh bien, écoutez, on va regarder s'il y a confirmation de ce que je vous disais en début d'année. En sachant que c'est plutôt de bon augure, dirais-je, puisque si rien n'a bougé, ça veut dire que vous êtes toujours dans les lieux. Parce que je sentais vraiment une très grande fragilité sur toute cette année par rapport à votre vie en général, hein. Bah, écoutez, moi je vous trouve protégé, donc par rapport à votre question, moi j'ai l'impression que vous avez effectivement, pour reprendre les mots dans votre message, que vous avez une chance de rester là où vous êtes. En tout cas, de pouvoir négocier ce que vous voulez, Alain. Donc, bon, moi je trouve ça plutôt positif. Voilà, bah vous me direz, vous me confirmerez ou vous m'affirmerez. Alors, la dernière question nous est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que Yann veut une relation sérieuse ou est-ce vous qui ne lui convenez pas tout simplement ? Bah, moi, je trouve que votre relation, elle manque un peu d'affectif, hein. Ça manque un peu, voilà, de soleil, de joie. Enfin, c'est un peu terne, hein, quand même. Alors, moi, je vous dirais ce que je pense, c'est que dans le cas de Yann, son âge est un handicap, parce que je pense qu'il n'est pas pressé pour s'installer, pour se marier, pour avoir des enfants, enfin, pour vraiment entrer dans une construction, comme on peut l'imaginer lorsque l'on rencontre quelqu'un et qu'on a envie d'avancer avec lui. Voilà. Donc pour moi, ça me paraît, et puis c'est pas où il en est à l'heure actuelle. Il est plein de questions, plein d'interrogations. Il est à une sorte de croisée des chemins. Toute cette année était un petit peu le doute, l'incertitude. Là, ça va commencer un petit peu à se stabiliser. Mais je trouve qu'il y a quand même certaines tensions entre vous. Il y a de l'attraction, c'est clair, mais il y a quand même des tensions. Je ne trouve pas qu'il y a un équilibre. Il y a des choses qui sont assez floues, qui sont assez peu évidentes à gérer. Donc, quelque part, pour moi, je pense que cette fin d'année est très importante pour l'un et pour l'autre, pour trouver une direction commune, c'est-à-dire se dire, voilà, est-ce qu'on poursuit ensemble ? Mais je le trouve un peu jeune, et je le trouve pas au-delà de la jeunesse, parce que ça veut rien dire. Il y a des tas de gens qui se marient à 20 ans et qui sont mûrs pour le faire. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a quand même besoin d'expérience et qu'il n'est pas forcément au top de la maturité pour cela. Voilà comment je ressens les choses, Christelle. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci, bye bye.